Donc bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les signaux PWM sur une carte Arduino. Donc moi, je vais utiliser la carte Arduino Uno et ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la luminosité d'une LED à partir d'un potentiomètre et on va également afficher les signaux sur l'oscilloscope. Vous allez me dire, les signaux PWM, donc les signaux PWM sont les signaux avec le tilt, sont mis aux ports digitaux. Un port digital, c'est soit low, soit high, donc soit 0 volts, soit 5 volts. Et donc vous allez me demander comment est-ce qu'on pourrait faire un signal PWM et faire changer la luminosité de la LED à partir d'un potentiomètre et donc avoir une sortie, ce qu'on pourrait appeler analogique. C'est ce qu'on va tout d'abord définir et après on va afficher les différents signaux. On va commencer par définir ce qu'est un signal PWM. Donc un signal PWM veut dire Pulse Width Modulation, donc modulation à largeur d'impulsion en français. Et donc si on repart du signal digital, donc 0 ou 5 volts, on va avoir soit le premier cas de figure ici du 0 volt, soit le deuxième cas de figure ici qui est du 5 volts. Pour le PWM, on va introduire ici un signal qui sera en partie à 5 volts et en partie à 0 volts. Et donc, le PWM, c'est de faire changer ici la largeur du signal à 5 volts pour avoir en sortie quelque chose de plus ou moins élevé. Alors, on va définir un petit peu ce que c'est que le duty cycle. Donc, le duty cycle, c'est le rapport cyclique. Donc, le rapport cyclique, c'est quoi? C'est le temps ici que le signal vaut 5 volts divisé par toute la période. Donc, on peut voir ici qu'on a un signal périodique et donc ça représente une période. Et donc, pour le premier cas de figure, on a 25% du temps à 5 volts et 75% du temps à 0 volts. Donc, le rapport cyclique, c'est 25%. Pour le cas de figure ici, on aura 50% du temps ou de la période où le signal vaudra 5 volts et 50% où le signal vaudra 0 volts. En dessous, on aura 75% du temps où le signal vaudra 5 volts et, 55% de temps où le signal vaudra 0 volts. Et donc ici, on a notre signal PWM qui va alterner l'état haut et l'état bas. Et donc, en regardant ou en reprenant la LED, plus on aura un duty cycle, un rapport cyclique élevé, plus la luminosité de la LED sera élevée. Et donc c'est comme ça, en faisant varier le signal, qu'on va pouvoir modifier l'intensité de la LED. Alors il faut aussi savoir que le signal PWM fourni par ou généré par l'Arduino, il varie entre 0 et 255. Donc 0 lorsque on sera tout le temps à l'état bas. 127, c'est la moitié, donc on aura un rapport cyclique de 50%. Et 255 quand on aura un signal qui sera tout le temps à l'état haut, donc un rapport cyclique de 100%. Et donc ici, le changement d'état, nous, on va pas l'observer visuellement parce que la fréquence est trop élevée, donc on va pas voir le changement ou le passage d'état haut à état bas et vice-versa. On aura l'impression que la LED sera continuellement éclairée ou allumée et ce qu'on va faire varier, nous, en fonction du PWM, en tout cas du rapport cyclique, c'est l'intensité lumineuse. Mais on ne verra pas physiquement le changement entre l'état haut et l'état bas. Alors on va regarder maintenant au schéma qu'on va utiliser. Et donc ici, on retrouve notre Arduino Uno. On va avoir la LED et le potentiomètre. Il ne faut pas oublier de mettre une résistance avec la LED pour limiter le courant dans la LED. Et donc, on va brancher notre LED ici à la pin 9, mais on va utiliser le signal PWM. On va brancher ici le potentiomètre à l'entrée analogique à 0
et puis on relie les tensions 5 volts et le ground ici à l'approche du ground. Donc j'ai réalisé le schéma ici sur une breadboard et on va maintenant regarder au niveau du code. Donc au niveau du code, on a plusieurs parties. Tout d'abord, on va déclarer les variables et les pins d'entrée et de sortie. Donc on va avoir la LED ici pour la sortie 9. On va avoir le potentiomètre à la pin A0. Et puis on va avoir deux valeurs qui sont la valeur du potentiomètre. Donc on va aller lire la position du potentiomètre qu'on va remettre dans la LED. Alors en dessous, on a le void setup. Donc ici, la première commande, le serial begin, c'est pour pouvoir afficher les valeurs dans le moniteur série. Et après, on va définir la LED pin comme étant une sortie. Ensuite, on a le loop. Donc on va tout d'abord lire la valeur du potentiomètre. Donc c'est ce qu'on fait ici avec la commande analog read. Donc on va lire une valeur analogique et on va lire quelle pin? Ben, la pin A0, la pin du potentiomètre. On va placer cette valeur-là dans la valeur potentiomètre, donc dans pot value, cette variable-là. Et après, ce qu'on fait ici, on fait un map. Alors pourquoi est-ce qu'on fait un map? La valeur du potentiomètre, elle varie de 0 à 1023. Donc elle varie entre 0 et 1023. Les valeurs qui sont fournies par la PWM doivent varier entre 0 et 255. C'est pour ça qu'on doit faire ici une conversion avec la commande map. De quelle valeur? Ben, de la valeur lue par le potentiomètre, donc de la variable pot value, et on va la mettre dans la valeur de la LED, donc dans LED value. Et donc la conversion, c'est quoi? C'est qu'on va passer de 0 à 1023 à un range de 0 à 255. Donc si on a 1023 lu par le potentiomètre, on obtiendra au final 255 pour la LED value. Parce que, je le répète, la valeur qui est lue par le potentiomètre, elle varie d'un range qui va de 0 à 1023 et la valeur fournie par le signal PWM varie entre 0 et 255. Alors ensuite, on peut afficher ici la valeur de la LED si on le souhaite. Et après, on fait un analog write, donc pas un digital mais un analog. Et qu'est-ce qu'on va mettre? Ben, on va mettre la LED value, donc la valeur entre 0 et 255, dans la LED pin, donc à la sortie 9. On va maintenant passer sur la breadboard et on va afficher le signal PWM sur un oscilloscope. Juste avant ça, on va ici téléverser le programme dans la carte Arduino. Voilà. Donc le programme est maintenant téléversé dans la carte Arduino. On peut voir ici que j'ai mon potentiomètre avec ma LED et je vais modifier le potentiomètre et on va voir que la LED va être plus ou moins lumineuse. Donc en fonction de la position du potentiomètre, on peut voir que la LED éclairera plus ou moins, comme ceci. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va afficher ce signal sur l'oscilloscope. Donc j'ai mon oscilloscope ici derrière, j'ai deux sondes. Donc j'ai une sonde pour la partie positive que je vais mettre ici à l'entrée de la LED, donc à la sortie ici de mon signal PWM. Et je vais mettre ici, avec ma sonde bleue, le ground. Comme ceci. Bon, il n'a pas pris. Voilà. On va activer ici l'entrée 1 et on va faire modifier ici le potentiomètre. Et on peut voir sur l'oscilloscope que le duty cycle varie. Donc le duty cycle, je le rappelle, c'est le temps ici quand on a l'état haut sur toute la période. Et donc en fonction du duty cycle, on va avoir une LED plus ou moins éclairée.
Donc là, on va mettre le duty cycle à 0, comme ceci. La LED est bien éteinte. On va se mettre plus ou moins à 50%. Comme ceci, on peut voir que la LED est éclairée, mais pas totalement. Et on va se mettre à 100%. Et là, la LED, elle éclaire encore plus. Et là, on aura simplement une constante. Donc un signal continu. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir un peu comment est-ce qu'on fait pour changer la fréquence du signal PWM. Parce que là, on a une fréquence de 490 Hz. Et on va voir dans une prochaine vidéo comment changer cette fréquence.